Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour à samedi 11 mars 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction maison du citoyen qui a servi de cadre ce samedi matin à l'ouverture d'un dialogue national sur le Parlement ouvert entre la société civile et les médias. Une rencontre qui permet de créer un cadre de concertation entre ces acteurs, nous rapporte Hamza Saoukou et Khalid Bourema. Le réseau nigérien anticorruption, RENAC, regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile qui visent à contribuer à la lutte contre la corruption au Niger et promouvoir la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que le RENAC organise le présent dialogue national sur le Parlement ouvert au Niger. Le rapport que vous avez chacun ici, il y a eu des rencontres avec les différents parlements, dont le Parlement du Niger, échanger avec eux, le gouvernement aussi du Niger et aussi les parlements de 12 autres pays africains, afin de pouvoir non seulement échanger sur cette question de parlement ouvert, échanger sur la question de collaboration, de participation et aussi de coordination avec les acteurs de la société civile et des médias. L'activité qui nous réunit aujourd'hui fait suite à un forum national que nous avons organisé de sensibilisation des acteurs de la société civile pour échanger avec eux non seulement sur le Parlement ouvert, sur le suivi parlementaire et en même temps sur la redevabilité des organisations de la société civile. Pour sa part, le président du réseau des parlementaires de lutte contre la corruption a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du RENAC pour avoir initié cette rencontre avant d'exhorter ses pairs élus à plus d'assiduité. Nous faisons le contrôle de l'élection gouvernementale, mais je suis heureux d'apprendre qu'il y a quelque chose qui permet aussi de suivre l'action du Parlement. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça aide, n'est-ce pas, à renforcer davantage notre rôle. Et c'est pour ça que j'invite nos collègues vraiment à participer, n'est-ce pas, de façon effective dans cette discussion qui va avoir lieu pour nous permettre de nous outiller davantage dans notre rôle de vote de loi, mais aussi de renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. Je voulais vous remercier et encore appeler à plus de participation dans le cadre de cet échange. La pertinence de l'ordre du jour n'a pas laissé indifférents les participants tout au long de cet atelier. Merci Hamza Saoukou. Direction à présent l'hôtel Radisson Blu de Niamey qui a servi de cadre à la réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, notamment la zone de 3 frontières, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette rencontre s'est déroulée au centre Mohamed Kandi, donc c'était le vendredi dernier. Résumé avec Abdrazak Hamidou Léo et Soumaïla Abdoulaye. Cette réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel 3 frontières, la première du genre que le Niger abrite, se tiendra 2 fois par an et se fait rotative. Objectif général, organiser la première session du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRES. À notre corps défendant, en tout cas vous avez vu, et pour ce qui est du Niger, nous sommes représentés au niveau régional par le président du conseil régional qui n'est pas encore là. Le gouverneur n'est pas membre du CRC, mais l'association des municipalités est membre. Mais à l'occasion, nous avons, avec votre compréhension aussi, invité plusieurs personnes qui sont là ici, des personnes de ressources, y compris bien sûr d'écouter la Banque mondiale et aussi le ministère du Plan qui est le président du Conseil. Donc notre réunion aujourd'hui, c'est vraiment le premier, et nous avons vraiment cette responsabilité en tant que Niger d'assurer la présidence du CRC et d'organiser cette première réunion. Je suis ici aujourd'hui au nom de mon représentant résident, M. Han Fratters, de la Banque mondiale au Niger. Mon représentant m'a envoyé parce que le PCRES est devenu l'un des fleurons des projets de la Banque mondiale, financés par la Banque mondiale, grâce à son approche innovante qui consiste à cibler les zones les plus difficiles et les plus vulnérables dans la région du Litakou-Gourma. En effet, plus de 8 millions d'habitants
de la région du Liptako-Gourma bénéficieront de ce projet de 352 millions de dollars américains, conçu dans un cadre régional pour lutter contre le cercle vicieux de la fragilité qui sévit de longue date dans la région. 2 jours durant lesquels les participants allaient se donner à la tâche. Nous vivons tous dans le même espace, jadis appelé le Liptako-Gourma, composé justement des 3 pays qui sont représentés ici, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Notre espace, dis-je, regorge de ressources naturelles importantes et dès les années 70, la gestion de ces ressources naturelles a amené nos dirigeants à justement mettre en place une autorité dédiée spécialement à cette tâche, qui est donc l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma. À titre de rappel, la zone de Liptako-Gourma est confrontée à une série de défis persistants, notamment l'insécurité alimentaire, la sécheresse, les inondations, les conflits communautaires et le terrorisme qui menacent la stabilité et la souveraineté des populations. Ces défis, qui affectent 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont entraîné des besoins humanitaires considérables et des risques accrus dans l'atteinte des objectifs de nos politiques, stratégies et programmes nationaux de développement. À l'issue de multiples concertations, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en partenariat avec la Banque mondiale, ont envisagé d'y apporter une réponse immédiate et durable à travers la mise en œuvre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PECRES. Une rencontre d'échange à laquelle ont également participé l'ALG, la Banque mondiale, les autorités administratives, les services techniques, les universités et instituts de recherche, mais également et bien entendu les élus de la zone d'intervention du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Mali, au Burkina et au Niger. Sur le plan politique, notons cette cérémonie d'ouverture ce samedi matin des assises de la première convention nationale des femmes du parti CPR Nganchi. C'était à la salle de réunion du Soleil d'Afrique à la francophonie. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par le président national du parti, Kassoum Mokhtar, en présence de plusieurs autres militants et militantes. Résumé de cette cérémonie avec Nafissa Zaoukou et Cheb Guissou. Les femmes Nganchi, résolument engagées au service de l'ancrage territorial du parti dans toutes les contrées du Niger, c'est sous ce thème que se tiennent les assises de la Convention nationale des femmes CPR Nganchi, organisée par le Bureau national des femmes. Après donc le mot de bienvenue de la présidente régionale de Niamey, qui a réaffirmé la détermination des femmes Nganchi de faire rayonner le parti dans la capitale Niamey, la présidente nationale du dit parti a quant à elle souligné l'importance du thème de cette toute première convention nationale ainsi que les perspectives pour l'exercice 2023-2026. Le thème de notre convention nationale des femmes, les femmes Nganchi, résolument engagées au service de l'ancrage territorial du parti dans toutes les contrées du Niger. Revêt à ce titre un intérêt capital en ce sens qu'il invite chacune de nous à s'interroger sur l'importance de sa contribution dans la consolidation de nos acquis et la poursuite de l'expansion de notre parti. Je n'ai aucun doute sur vos capacités et votre détermination sur la réussite de ce noble objectif, celui de construire une force politique sûre pouvant participer aux actions de changement de cadre de vie de nos laborieuses populations. En termes de perspective, nous aurons à adopter le plan d'action d'exercice 2023-2026 ainsi que la charte du Bureau national des femmes du CPR Nganchi. Cette occasion va nous servir de cadre pour enclencher le démarrage des activités des femmes dans le processus de redynamisation de l'extension de notre parti à l'échelle nationale. La volonté des femmes Nganchi dans la construction du parti a été saluée par le président national du CPR Nganchi dans son mot de lancement des activités de cet événement.
Je sais que vous êtes plus que jamais déterminés à faire de notre parti une force d'envergure nationale. Je vous engage à cet effet au cours de votre présente convention à explorer les voies et moyens pouvant nous permettre de réaliser cette ambition. Je sais que vous en êtes capables. Je vous ai vu à l'œuvre dans votre organisation, dans votre mobilisation et votre pleine implication dans la construction du parti. Je sais que je peux compter sur vous. À cet égard, aux prochaines joutes électorales, je vous exhorte particulièrement dans vos campagnes de mobilisation à compter sur vos efforts, chères femmes, et non sur le quota. Car la démocratie, c'est surtout une affaire de légitimité populaire. Aussi, c'est faire élire député ou élu avec 200 voix, au moins, ne donne aucune fierté quant à sa légitimité intrinsèque. En effet, que l'on soit un homme ou une femme, c'est votre personnalité qui vous définit dans le respect, bien sûr, des exigences et des valeurs de la société. Au cours de cette journée riche en activités, la leader des femmes Inganchi, Madame Sabo Barka, a invité les militants et militantes du parti à contribuer à l'ancrage territorial du CPR Inganchi de Kassou Mokhtar. De la culture dans ce journal, c'est pour parler de l'orchestre Super Haské et Jagraya Band des Anders qui se sont retrouvés pour jouer ensemble. Les membres de ces orchestres essaient de faire de leur mieux pour sauver cet orchestre qui a fait la fierté des Nigériens. J'ai nommé Super Haské. Suivez plutôt. Ce groupe est né d'une fusion entre deux orchestres qui ont fait vivre Zander en particulier et l'ensemble du pays en général. Le Super Haské de Sani Aboussa créé en 1986 et Jagraya Band de Maria de Abdou Tambalio qui a vu le jour en 1990. Deux orchestres qui continuent à galvaniser les Nigériens de par la qualité de leurs chansons. Qui véhiculent des messages très riches en enseignement, de compositions donc qui trouvent leur originalité dans la vie sociale. Malheureusement, ces deux groupes qui avaient cartonné pendant des années se trouvent de nos jours dans une situation pénalisante. Une situation que déplore Ousmane Damala, un des fondateurs de l'orchestre Super Haské de Zander. Bombe d'instrument na mara kam sonorisation bombe de komi Charlie Abdo an kona mu kam yanzu bombe de komi on a des enfants on a des femmes ka gani kenan il faut avoir de quoi se dépanner quoi to kuma an kona mu kam kuma ita ta ce za ta mbata mu ba in so samu ne a kama mana ko sonorisation ke mu samu mu kuma orchestre muna nan mun rubuta muna so a kama mu hudu muna so a kama mu a yanzu ma mu Même cri de cœur et même lamentation du côté du fondateur de l'orchestre Jagraya Band de Maria, Abdou Tambalio, également un ancien de l'orchestre Super Haské de Zander. Pour lui, la musique moderne nigérienne contribue beaucoup au développement de la nation, donc un vecteur de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Cependant, cette musique est en train de perdre toutes ses valeurs. Wallahi aikin gashi dai muna yi a hankali kaɗan sai ke yadda muka faɗa ma yanzu Super Haské suna nan da ni Jagraya haka muka yi jimile muka zo muke aiki tunda tare duka aka kona kayanmu yanzu wanda muke da su kaɗan sai muka gama muka zo gurfi biyu da Jagraya da Super Haské muke aiki. Aujourd'hui, Ousmane Damalam, Abdou Tambalio, Gorgui le guitariste et les autres membres du groupe ont décidé de se retrouver pour continuer sur les traces du Super Haské de Zander et de sa star Sani Aboussa.
Un artiste complet qui a su conquérir le cœur des Nigériens à travers ses compositions originales très instructives. To aka sani mu waƙoƙin mu da muke na Super Haske, waƙoƙin mu da muke ba waƙoƙi bane na roƙo, waƙoƙin da muke na sensibilisation na wayar da kai. Waƙoƙi na sensibilisation na wayar da kai mu su ne muke yi. Na tarihi su ne muke yi. Kuma waƙoƙi da muke irin na gargajiya ne, irin na sensibilisation na faɗakarwa na waye kai na jama'a shi ne muke yi, ba irin wannan na roƙo ba. Ce groupe d'orchestre dispose d'une dizaine de titres écrits et déposés. Des chansons qui parlent de réalités socio-culturelles et historiques du pays en général et de la région des Anders en particulier. Mais faute de moyens et de soutien, ces titres ne sont jusque-là pas composés et le groupe se débrouille à travers des soirées animées tous les jours par Ousmane Amalam, Abdou Tambalio, le célèbre guitariste du Super Haske, Gorgui et les autres. Du sport, donc, pour finir ce journal, c'est pour parler du coup d'envoi cet après-midi au stade Aliou Nanti, donc au terrain Aliou Nanti de l'université Al-Moun de Niamey, d'un tournoi interdépartemental de football. L'initiative qui a bénéficié du soutien des ressortissants de la région de Dosso est portée par la coordination régionale des étudiants de la dite région, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Aboukar Souley. Ainsi est lancée la 4e édition du tournoi interdépartemental porté par la coordination régionale des étudiants de Dosso. Et pour le match d'ouverture, c'est Falmaï habillé en bleu ciel et Douchi en bleu foncé qui avait été mise aux prises. Organisée dans un esprit fraternel, cette initiative qui regroupe tous les départements de la région vise à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. C'est avec une vive effervescence que nous prenons la parole en ce moment tout à fait particulier et au nom de l'ensemble des membres du comité exécutif dans le cadre de la 4e édition du tournoi interdépartemental de football sous les auspices du colonel Ibrahim Maïfada Aboubakar, un jeune dynamique, attentif et respectueux toujours aux côtés des jeunes leaders de demain qui, grâce à ses efforts, l'activité a eu lieu. C'est là, dans une optique visant à rassembler et à réunir tous les étudiants ressortissants autour d'une même vision, afin de créer les liens de solidarité, de chance, de donner et de recevoir, et développer la tolérance, l'esprit de pardon, l'entraide. La sauvegarde de la cohésion sociale est un facteur fort pour l'unité, la fraternité et le vivre ensemble, car le sport est un moyen réel de socialisation, en ce sens qu'il permet de rencontrer des personnes, de nous échanger les idées afin que les uns soient utiles aux autres. Le secrétaire général de la coordination a aussi invité toutes les équipes à faire preuve de hauteur d'esprit en acceptant l'issue de la compétition. Dans une compétition, il y a des gagnants et des perdants, bien évidemment. Mais ici, on considère, quelle que soit l'équipe gagnante, c'est la région de Dosso qui a gagné. Étant donné que l'objectif recherché à travers cette activité est l'unité, des nouvelles connaissances et des nouvelles amitiés, parce qu'il y a parmi nous des camarades qui ne se connaissent pas et qui en profitent de la dernière occasion pour renouer les relations interétudiants. Notons enfin qu'elles sont au total 8 les équipes qui vont s'affronter dans cette compétition qui durera une semaine. Merci Boubacar Ibrahim. Bonne chance donc à toutes ces équipes qui participent à ce tournoi. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.